Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x exponentielle x dx. Pour calculer une intégrale, ce qu'il nous faut, c'est une primitive. Le problème ici, c'est que trouver une primitive de sinus x exponentielle x, c'est pas simple, je vous laisserai vous amuser avec. Lorsqu'on n'a pas de primitive évidente, un truc qui marche très bien, c'est de faire une intégration par partie. Je vous remets la formule de l'intégration par partie, c'est l'intégrale de u'v qui est égale à la primitive uv moins l'intégrale de uv'. Nous, notre but, c'est de calculer la partie de gauche, c'est calculer ça grâce à la partie de droite. Donc d'identifier qui est u' et qui est v. Et là, il y a une méthode qui marche très bien, c'est ALP. En fait, ça c'est pour déterminer qui c'est qu'on va mettre pour v. C'est un ordre d'importance. Autrement dit, le A, c'est pour les arcs sin, arcs cos, etc. L pour logarithme, P pour puissance, E pour exponentielle et S pour sinus. Là, c'est l'ordre d'importance. Le premier qui arrive dans la liste, c'est celui qu'on attribue au v. Ici, on a du sinus, donc du S, et de l'exponentielle, donc du E. Celui qui arrive en premier, c'est le exponentiel, donc en fait, c'est lui qu'on va mettre pour le V. On va donc poser que V de x, c'est notre exponentielle, et donc U' de x, c'est notre sinus x. Pour la formule, on a besoin, donc là on a V, il nous faut V', et on a U', il nous faut U. Donc on va trouver V' de x, la dérivée d'exponentielle, c'est lui-même, et U de x. Alors, une primitive de sinus, on sait que cos et sin, ils tournent en rond. Donc, cos donne du sin donne du cos. Mais cosinus donne du moins sinus. Donc, si on veut avoir du sinus, il faut prendre du moins cosinus. On a tout ce qu'il nous faut, donc là, on peut simplement écrire notre formule à côté. UV, ça fait donc exponentielle x fois moins cos x. Tout ça à prendre entre 0 et pi sur 2. Moins, et la deuxième intégrale, 0 à pi sur 2. Dans la deuxième, on a u qui vaut moins cos x, fois v qui vaut exponentielle x. Alors là, ce qu'on va faire, on va simplifier un petit peu le truc, parce que ici, moins, quand on a un nombre qui multiplie dans une intégrale, on peut le sortir. C'est-à-dire que le fois moins 1 qui est ici, on peut le mettre devant, et donc on aurait moins fois moins 1, autrement dit, on aurait plus. Hop, et ça change un peu, ça simplifie un petit peu le calcul. Mais le problème, c'est que, alors ça, c'est pas dur à calculer, parce que quand on a les crochets, il suffit juste de remplacer x par la borne supérieure, donc le pi sur 2, moins x par la borne inférieure, donc le 0. Très facile. Par contre, à côté, on a une intégrale, et il nous faut une primitive. Mais c'est un peu le même problème que tout à l'heure, qu'on ait du cos ou du sin, bon, c'est à peu près le même bazar. Donc là, on n'est pas capable de trouver une primitive. Il faut savoir que comme cos et sin tournent en rond, si on recommence le processus une nouvelle fois, bah, probablement qu'on va faire réapparaître en fait ce qu'on avait au début. Et grâce à ça, on pourra s'en sortir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une intégration par partie sur cette intégrale-là. On va pas changer grand-chose, c'est la même qu'à côté, sauf qu'à la place du sinus pour le u', on va mettre cosinus. Je vais le mettre en majuscule, pour pas confondre, donc là on aura cos. Et donc le u, une primitive de cos, là pour le coup c'est sinus. Et donc on va refaire notre formule en remplaçant donc, avec les nouvelles valeurs. En se souvenant quand même que le premier crochet, lui, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse, donc on en tient toujours compte. Plus, et donc on va mettre l'intégration par partie pour la deuxième intégrale. Donc là on aura crochet, uv. V c'est l'exponentielle x, et le u, on a dit que c'était sinus x. Moins, et dans la deuxième on a u qui vaut sinus x, et v qui vaut exponentielle x. Et là vous allez me dire, super, on est bien content parce qu'on revient exactement au point de départ. Oui mais non. En fait, cette intégrale-là, on se rend compte qu'on peut plus faire intégration par partie, on va tourner en rond. On aura du cos, puis du sin, puis du cos, etc. Enfin, on s'en sortira jamais. Par contre, si on la fait réapparaître la même chose qu'au début, cette intégrale-là, on va la noter grand X, ça sera beaucoup plus simple. Autrement dit, on a le truc du départ grand X, égal au premier crochet, donc moins cos X exponentielle X, plus le deuxième crochet, donc plus sinus X exponentielle X, moins la deuxième intégrale, donc moins grand X. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver grand X. Bah, quand on veut une inconnue, on la regroupe du même côté, et on la calcule. Le moins grand X, on va le mettre à gauche, il devient plus grand X, donc on a 2 grand X à gauche. 2 grand X égale à nos 2 crochets. Et donc finalement, on s'en sort pas si mal, parce que pour avoir grand X, il suffit de diviser par 2. Donc on va avoir grand X égale nos 2 crochets divisé par 2. Autrement dit, notre intégrale est égale à nos 2 crochets divisés par 2. Maintenant, il faut calculer les 2 crochets. Alors, le premier crochet, on est entre 0 et pi sur 2. Ici est pareil à côté. Quand on calcule un crochet, on commence toujours par remplacer x par la borne supérieure. Donc quand on remplace x par pi sur 2, cosinus pi sur 2, on est censé savoir qu'il vaut 0. Donc ça dégage. Après on fait moins,
et on va remplacer cosinus par la deuxième. On va remplacer x par la deuxième valeur, donc x par 0. On va donc avoir, déjà il y avait le moins du départ, parce que c'est la borne d'en haut moins la borne d'en bas, moins, et puis ensuite on calcule, donc on a moins cosinus 0, exponentielle 0. Moins ça fera plus, hop, cos 0 il vaut 1, donc on a cos 0 il vaut 1, exponentielle 0 il vaut 1, donc finalement on a juste 1 pour le premier crochet. Donc là on va le mettre à côté, on aura juste 1 au total. Après pour le deuxième crochet, on va commencer par remplacer par pi sur 2, sinus pi sur 2 il vaut 1, exponentielle x ça fera donc exponentielle pi sur 2, donc là on aura exponentielle pi sur 2, moins, et ensuite, quand on remplace x par 0, bah sinus 0, il vaut 0, donc ça tout dégage. Donc finalement, on a juste exponentielle pi sur 2. Et de cette manière, on obtient la valeur de notre intégrale. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x exponentielle x dx, c'est 1 plus exponentielle pi sur 2 divisé par 2.